Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sabo Galanga, les axes phares de cette édition. À la une de cette édition, nous allons nous intéresser au lancement des examens du diplôme d'études fondamentales à Tombouctou. Le processus du DDR et du cantonnement était au cœur d'un atelier de 2 jours à Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Comme annoncé dans les titres, à l'instar du reste du pays, les examens du diplôme d'études fondamentales se sont bien déroulés ici à Tombouctou. Tout à fait un plaisir de constater que les autorités régionales, à la tête desquelles le gouverneur et l'ensemble du corps enseignant ici ont pris toutes les dispositions pour que les épreuves du DEF se déroulent correctement. Nous avons 3914 candidats répartis entre 32 centres et à cet instant, on m'informe que tout se passe très bien. Donc je voudrais d'abord saluer la ministre de l'Éducation nationale, le gouverneur et toute l'équipe régionale ici et l'ensemble du corps enseignant qui a travaillé pour cela et encourager les élèves et leur souhaiter bonne chance. Oui, le message c'est que le gouvernement de la transition, à la tête duquel est placé le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sont déterminés à tout faire pour mettre le pays sur la bonne voie. Et la bonne voie commence d'abord par la formation et la formation à la base. Donc le message que j'ai à lancer et s'inscrit dans ce cadre, c'est de dire au corps enseignant, c'est de dire aussi aux élèves et étudiants ici que le Mali compte sur eux, le Mali est avec eux et le gouvernement de la transition fera tout pour les mettre dans les meilleures conditions de travail. À eux de jouer leur partition, aux enseignants de jouer leur partition, aux élèves et aux étudiants de jouer leur partition. Je voudrais féliciter aussi les forces de défense et de sécurité qui, depuis notre arrivée ici, ont tout fait pour que les choses se passent dans l'ordre. Je voudrais aussi remercier au nom du gouvernement les autorités traditionnelles, les légitimités traditionnelles, les chefs religieux, les partenaires de l'école qui nous ont aidés. Et ça fait 3 jours que nous sommes en contact et pour que tout soit bouclé. Et je constate aujourd'hui que le résultat est là et je m'en félicite. Le Conseil communal des jeunes de Tombouctou, avec le soutien de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, a organisé une compétition interscolaire basée sur l'importance de la collaboration entre FDS et population civile. Durant ces 3-4 jours que nous avons eu quand même à mener ces activités, on a compris réellement que les enfants constituent une vraie force au sein de la commune urbaine de Tombouctou parce qu'on a été ébahis à travers leurs prestations, à travers les messages qu'ils ont eu quand même à prononcer lors de ces différentes activités. Donc nous pouvons vraiment dire que les enfants sont des messagers, sont de bons messagers, comme j'avais eu à le dire, au sein des écoles, au sein des familles et aussi dans la société. Les directeurs de CGS, les coordinateurs de CGS l'avaient dit que les enfants sont des génies. Ils sont aussi des enfants que nous, les adultes, et aussi les parents d'élèves, nous devons vraiment veiller et tout en écoutant aussi ce qu'ils ont vraiment à nous transmettre comme message, c'est très important. Et nous devons aussi continuer vraiment à les cadrer dans ce sens-là, tout en multipliant des activités de ce genre dans les écoles, afin que vraiment la population, la communauté de Tombouctou puisse comprendre réellement qu'aujourd'hui, cette méfiance entre la force de défense et de sécurité doit être brisée. Nous avons choisi ces élèves du primaire, ce que je viens de le dire, ces enfants sont des enfants à qui les parents apportent beaucoup d'affection et surtout ce qu'ils les apportent à travers la rue, à travers l'école. Donc nous nous sommes dit qu'à travers ceci, les parents vont bien comprendre réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas une méfiance, il y a plus une méfiance entre cette population-là et les forces de défense et de sécurité, parce que on a compris réellement que ces enfants-là constituent un maillon fort dans la société, surtout quand il s'agit de faire passer un message. Donc c'est ce qui nous a poussé réellement à cibler les écoles à travers les primaires pour que ces messages-là soient transmis
dans les différentes familles. Par rapport à l'IMRAP, je pense que nous avons noté les différentes recommandations qui ont été faites par la jeunesse, par la mairie, par les forces de défense et de sécurité. Nous allons prendre note et réfléchir à une meilleure pérennisation de ces rencontres entre les forces de défense et de sécurité et les enfants, la couche la plus vulnérable qui sont nos élèves. Donc je ne peux que remercier encore le conseil communal des jeunes qui a su relever ces défis et remercier les forces de défense et de sécurité et remercier la mairie et tout simplement remercier la population de Tombouctou qui ont su à travers cette activité montrer leur maturité et ça augure un bon espoir pour une meilleure collaboration entre les forces de défense et de sécurité. Merci. Des parajuristes communautaires de Tombouctou ont bénéficié d'une formation de 5 jours dans le cadre du projet MJP de l'AMSS. Donc, l'objectif de la formation d'aujourd'hui, c'est de renforcer nos parajuristes communautaires, c'est-à-dire les parajuristes des communes de Bourem Inali, Alafia, Tombouctou, Gundam et Doukouria, sur la prévention et la gestion des conflits, les droits fonciers, l'état civil, les droits sociaux des femmes et le VBG. Donc, pourquoi former ces parajuristes? C'est pour leur permettre de mieux jouer leur rôle de parajuristes sur le terrain. C'est-à-dire pouvoir mieux sensibiliser les communautés sur ces différentes thématiques et aussi de pouvoir faire l'accueil, l'écoute, l'orientation de ces victimes qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Comme annoncé dans les titres, la RSS DDR, en partenariat avec la CNDDR, a organisé un atelier de 2 jours sur le processus du DDR et du cantonnement au bénéfice de la société civile, les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. L'atelier concerne les régions de Tombouctou et Taoudéni et s'est déroulé en présence des autorités administratives et politiques des 2 régions. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence à cet atelier d'information et de sensibilisation sur le processus de DDR et du cantonnement organisé par les sections de RSS DDR de la MINUSMA, en collaboration avec la CNDDR pour les 2 régions de Tombouctou et Taoudéni. Monsieur le gouverneur, la cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts engagés par la MINUSMA en collaboration avec les plus hautes autorités du Mali, la communauté internationale, les mouvements signataires ainsi que les associations de la société civile en faveur de la retour de la paix à travers les réformes institutionnelles dans le domaine de la défense et la sécurité nationale. Depuis la signature de l'accord de paix et de la réconciliation issu du processus d'Alger, de multiples efforts ont été consentis pour instaurer un climat de paix au Mali. Je tiens ici à saluer l'engagement des parties prenantes du conflit au Mali qui font preuve d'une volonté politique qui se manifeste dans la mise en œuvre de cet accord. Le dit accord prévoit un certain nombre de provisions dont la réforme du secteur de la sécurité ainsi que le processus de cantonnement de DDR et de l'intégration, qui comprend de différentes phases du DDR. Intégration accélérée des éléments du MOC d'abord, leur intégration finale dans les forces de défense et sécurité du Mali. Ces opérations constituent un pas important dans l'implémentation effective du processus de DDR dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Mesdames et messieurs, la présente rencontre va en droite ligne avec le mandat de la MINUSMA pour apporter un appui au gouvernement malien dans la réforme du secteur de la sécurité au Mali. La MINUSMA est convaincue du rôle indiscutable que jouent les autorités locales, la société civile et les membres de mouvements armés signataires dans le processus national de RSS-DDR et ne manquera pas d'apporter son appui à celle-ci dans le cadre de réalisation des activités dans l'optique
que toutes les différentes sensibilités sont appuyées dans leur diversité. Mesdames et messieurs, cette réforme indispensable pour l'avenir de Mali et tout le monde doit être informé et outillé sur le processus de DDR et de RSS. C'est fort de cela que la mission a fourni, en plus de l'appui technique et financier, des ateliers pareils comme celui d'aujourd'hui qui visent à sensibiliser l'ensemble des acteurs sur le processus national de la RSS-DDR pour ramener à une meilleure compréhension du concept et les rôles de différents acteurs qui doivent jouer dans la mise en œuvre de ce processus. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres informations. Et je vous rappelle que cette édition est sponsorisée par le PRESA, Programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire. Le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire PRESA est né d'un partenariat fécond entre la coopération suisse et la République du Mali à travers le commissariat à la sécurité alimentaire CESA. Il intervient ainsi dans plusieurs régions du pays dans l'espoir d'abréger les souffrances des populations sur le plan alimentaire et nutritionnel à travers des AGR et le financement de micro-projets. Dans la région de Tombouctou, il cible Tombouctou et Igna Fenke. Le PRESA, c'est le programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire, qui est l'une des composantes même du dispositif de sécurité alimentaire au niveau national. C'est un nouveau programme qui a vu le jour au niveau de la région il y a juste une année de cela et qui intervient principalement au niveau de Niafunké, du cercle de Niafunké et au niveau du cercle de Tombouctou. Et dans ses interventions, de son début d'intervention à maintenant, nous avons une très bonne appréciation du projet parce qu'il intervient dans plusieurs domaines, que ce soit dans l'insertion des jeunes, que ce soit également dans l'animation des cadres institutionnels qui existent dans la région et bien d'autres activités. Donc c'est un projet qui vient vraiment pour renforcer et aider la région à faire face à tout ce qui est relatif à la sécurité alimentaire au niveau de la région. Dans le cadre de l'exécution des activités du PRESA, une mission de supervision des activités de la composante 3 du PRESA s'est rendue à Tombouctou du 22 au 29 juin 2021 dans l'optique de collecter des informations sur la distribution des fonds, la conduite des AGR par le bénéficiaire, les niveaux des activités, les formations faites à cette occasion. Quelques bénéficiaires se sont prononcés et n'ont pas manqué à mettre l'accent sur la pertinence du PRESA, mais aussi leurs besoins pour le futur projet. yehin saka da malbarka cimi preza bora diyasi oyen jedi ya kurka ka faba yoro hin saka da misal barka harana cikin yoro ko kuis lahi barangiyan da goyengiyan da ga etter wane projet wo ka ifaba wallahi bara hin saka na fer harana cikin mais har mare da yoro baton avec l'appui de l'ONG PRESA en partenariat avec la sécurité alimentaire et la coopération 6. Donc leur appui nous a permis d'acheter des matériels tels que des brouettes, des pelles, des râteaux, des arbres fruitiers et des arbres eucalyptus qui nous permet d'utiliser pour lutter contre le vent. Donc leur aide. Plus, on a acheté aussi 2 charrettes et des ânes qui nous permet de transporter du fumier au moment des semis et de transporter la récolte au moment des récoltes dans les différents marchés. En somme, nous pouvons dire que le PRESA est un espoir pour les populations affectées par les crises multiformes qu'a connu notre pays, le Mali.